retrouver dans la Minute de la Mère Mitraille. Aujourd'hui, c'est un pot-au-feu de grand-mère que nous allons réaliser avec de la viande venant de chez votre petit boucher de quartier, les légumes pourquoi pas du jardin, mais en tous les cas de saison. Imaginez-vous ensuite près d'un feu de cheminée, sur une belle table de ferme en train de déguster dans de belles assiettes ce pot-au-feu de la Mère Mitraille. Oui, mais voilà, avant de le déguster, faisons la recette. Évidemment, pas de bon pot-au-feu sans bons légumes de saison. La Mère Mitraille a choisi un joli céleri rave, une belle branche de céleri rave, un poireau, un joli petit chou vert, un bouquet de coriandre ou de persil. Ça, c'est vous qui voyez, c'est une question de goût. 2 à 3 pommes de terre, 2 à 3 carottes des sables, un panais, ça c'est une belle racine qui va nous donner du goût, qui est assez délicieuse. 2 ou 3 navets, un oignon que nous piquerons avec quelques clous de girofle, sans oublier bien sûr du laurier, du thym, le poivre du moulin et la fleur de sel. Alors pour la viande, vous allez me dire, voici le choix de la Mère Mitraille. Alors pour démarrer, c'est impératif, un bel os à moelle que vous donnera votre petit boucher de quartier. Préférez-le pour aller acheter votre viande. Un beau morceau de gîte, vous le voyez, il est superbe. Un beau morceau de plat de côte, qui est une viande avec son os encore. Et puis là, vous voyez, c'est un petit morceau de galinette qui va venir dans notre pot-au-feu de la Mère Mitraille, qui sera un vrai délice. Je vous propose tout de suite, car c'est un petit peu long, de passer en cuisine pour la recette. Voilà, c'est à présent le top départ pour une belle aventure d'environ 3 heures, 3 heures et demie de cuisson pour notre pot-au-feu de la Mère Mitraille. Alors vous utilisez, comme vous le voyez, une grande marmite assez haute, dans laquelle vous allez pouvoir déposer un par un les jolis morceaux de viande dans l'eau froide, c'est important pour le démarrage de votre pot-au-feu. Il faut que la viande soit bien recouverte d'eau et suffisamment pour y plonger ensuite, vous le verrez, l'ensemble de vos légumes. Alors une fois nos morceaux de viande bien placés dans la marmite, eh bien vous ajoutez naturellement votre bouquet garni avec le thym, le laurier, puis par-dessus l'os à moelle. Vous le verrez, celui-ci apportera vraiment un goût magnifique à notre pot-au-feu. Et avant de couvrir, vous ajoutez une belle cuillère de fleur de sel. Alors vous le voyez, 45 minutes environ à 1 heure après le début de la cuisson. Et après la première ébullition, vous écumez votre bouillon. Vous en profitez pour retirer à la surface les impuretés, mais aussi, toujours à l'aide d'une écumoire, eh bien vous retirez les branches de thym et les petites feuilles de laurier qui seraient donc remontées jusqu'à la surface. Alors vous allez répéter cette opération, écumer donc votre bouillon, c'est ainsi que cela s'appelle, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Vous répétez cette opération donc autant de fois que nécessaire. Alors bien sûr, après avoir écumé, vous couvrez de nouveau votre pot-au-feu. Alors je peux vous dire que ça sent vraiment très bon déjà dans la cuisine de la Mère Mitraille, qui est un petit peu pleine de buée quand même. Nous allons, puisque vous le voyez, notre bouillon est bien clair maintenant, ajouter les légumes. Alors nous allons commencer par les petits navets. Alors bien sûr, vos légumes que vous aurez au préalable bien épluchés et bien rincés. Nous allons ajouter un demi-céleri rave coupé en 4, voilà qui vous fera, vous le constatez, des beaux quartiers. À ce moment précis, nous allons ajouter un oignon coupé en 2, sur lequel nous avons piqué 4 clous de girofle, 2 clous de girofle sur chaque moitié. Nous allons ajouter à présent notre panais. Vous allez voir, ça c'est tout à fait délicieux. Et puis nos petites carottes bien épluchées, bien lavées, entière. C'est ça aussi qui est assez agréable dans le pot-au-feu, c'est que l'on retrouve tous les légumes quasiment en entier. Notre petit chou que nous avons coupé en 2. Voilà. Vous voyez, le bouillon vient déjà lécher nos petits légumes. Et puis en dernier, on va mettre notre petite branche de céleri rave. Et puis notre poireau qu'on a, vous le voyez, pour bien le nettoyer, car il y a souvent de la terre, coupé en 4, sauf cette partie-là, et on l'a bien rincé à l'eau. On va pouvoir ensuite le mettre, vous le voyez, comme il faut,
sur notre bouillon de pot-au-feu. Voilà, la température là a baissé un petit peu, ce qui est tout à fait normal, car nous venons d'ajouter nos légumes. Pour finir, le petit truc de la mère mitraille, c'est d'ajouter quelques gousses d'ail. On en met 3, à peine épluchées, juste rincées, comme ça réparties dans la marmite. Et puis nous allons ajouter aussi également quelques petits grains de poivre noir, voilà qui va apporter une petite finesse supplémentaire. Et enfin nous allons terminer par ajouter comme ceci notre petit bouquet de feuilles de coriandre. Pour celles et ceux qui préfèrent, vous pouvez bien évidemment ajouter du persil. J'immerge l'ensemble des légumes. Je crois qu'ils se plaisent volontiers dans notre marmite que nous allons tout de suite recouvrir. Et puis là, nous allons finir de cuire notre pot-au-feu environ 1h30, 2 heures à feu très très doux. Vous pourrez le surveiller bien évidemment de temps en temps. Mais comme tous les petits plats de grand-mère, sachez-le, c'est toujours meilleur de le préparer la veille, de le réchauffer ainsi le lendemain. Alors j'ajoute qu'une petite demi-heure avant la fin de la cuisson, nous en profiterons pour éplucher, laver et rajouter nos pommes de terre. Plus de 3 heures auront été nécessaires à la réalisation de ce délicieux pot-au-feu de la mère mitraille. Un bon plat d'hiver à déguster avec des cornichons, de la moutarde de Dijon, sans oublier bien sûr de la fleur de sel. Certains, dans quelques régions de France, aiment le déguster avec une bonne mayonnaise maison. Et le conseil de la mère mitraille, je vous le rappelle, et c'est vrai, c'est meilleur réchauffé le lendemain.